Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, enregistré dans un hôtel que l'on aime beaucoup. Je vais parler du Royal Hotel Saint-Marc sur la station thermale de Roya-Chamalières. Samedi, un moment spécial va lui être consacré à l'occasion des 40e Journées européennes du patrimoine. Vous saurez tout sur son histoire passionnante grâce à mon invité, l'historien Johan Picot. Bonjour Johan. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Johan, alors qu'est-il prévu exactement samedi ? Eh bien, dans le cadre des traditionnelles Journées européennes du patrimoine, cette année nous fêtons l'anniversaire de l'événement, les 40 ans. Et en plus, nous avons un thème particulier. Cette année, le patrimoine qui est mis en avant, mis vraiment en lumière, c'est le patrimoine vivant. Et donc, on m'avait demandé d'intervenir, comme les 2 années passées, pour une présentation historique. Et je leur ai proposé de leur faire une conférence dédiée à l'histoire de l'hôtel Royal Saint-Marc, qui répond aux 2 sujets, c'est-à-dire que lui aussi fait un anniversaire particulier cette année, c'est 170 ans d'ouverture, dont 168 tenus par la même famille, 5e génération, fait rare, et répond en plus à la notion de patrimoine vivant. Du coup, voilà, on va essayer de mettre en lumière tout ceci. Donc l'idée, c'est vraiment de relater un petit peu les grandes périodes de l'histoire de cet hôtel. Oui, l'idée, c'est pas de faire en gros de l'histoire très centrée sur l'hôtel. En fait, l'idée, c'est que je vais présenter l'histoire de l'hôtel de sa fondation à aujourd'hui, en insistant sur le fait qu'en fait, l'hôtel qu'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours été installé à cet endroit-là. Il a d'abord eu un premier site un peu plus bas devant les thermes, puis s'est déplacé. Mais en gros, l'idée, c'est de montrer comment, à travers l'histoire d'un hôtel qui est en fait le plus ancien de la station, il a ouvert en 1853, alors que le grand établissement thermal est en cours de travaux depuis 1 an, en étudiant un bâtiment tel que celui-ci, on peut rentrer dans l'histoire générale de la station thermale, puisqu'il est le témoin, l'acteur en fait, des 2 plans de cette station thermale. C'est-à-dire qu'il suit les grands mouvements, il est là quand Napoléon III vient, il est là pour le thermalisme, il est là pour d'autres choses, et son histoire est intimement liée à l'histoire du quartier. Et puis c'est un des derniers hôtels qui restent sur la station, il n'y en a plus énormément. Exactement, alors on peut quand même citer 2-3 autres établissements qui existent toujours, alors qui ne sont plus tenus par la même famille, mais qui sont pas aussi ancien mais presque, plus que centenaire. On a quand même la Villa Romaine, on a le Châtel, on a le César, qui sont des établissements qui ont 130, 140, 150 ans d'existence également. Mais non pas, évidemment, l'aura du Saint-Marc, ni le charme en fait, un peu suranné et en même temps magnifique de cet hôtel familial. Parce que je crois que vous avez un lien très particulier avec cet établissement, il y a eu un vrai coup de cœur. Et oui, le hasard a fait, enfin le hasard, je ne sais, ou la sérendipité, comme diraient les Américains, que j'ai emménagé en face il y a 7 ans, et que j'y viens très fréquemment, et puis que j'ai appris à découvrir cet hôtel qui est un peu caché, il ne saute pas à la vue du premier passant, il est caché derrière les bâtisses. Son charme, sa discrétion, et puis une rencontre particulière avec la famille, et surtout la patronne actuelle, enfin Madame Caro du Lac, et puis ses filles qui sont avec elle, qui dirigent l'hôtel, et voilà, vraiment un attachement, oui, un peu particulier. Puis il y a un très beau parc là où on est en train d'enregistrer l'émission. Eh ben oui, on est un peu béni des dieux aujourd'hui, il fait beau, on est dans le jardin, au milieu, là, près des oliviers, des cyprès, des séquoias, c'est voilà, un cadre assez sympa, et qui est propice au voyage dans le temps, vu l'environnement architectural. Comment vous avez travaillé pour préparer cette conférence ? Bon, on imagine que vous avez déjà pas mal d'archives personnelles. Oui, en fait, tout est parti il y a 7-8 ans quand je suis arrivé dans le quartier thermal où j'avais commencé à m'intéresser au bâtiment dans lequel je vivais à l'époque, donc le Grand Hôtel Majestic, sur lequel j'ai travaillé beaucoup et j'ai beaucoup dépouillé les archives locales, municipales, départementales, nationales et internationales. Et dans le cadre de ce dépouillement, en bon historien, j'avais déjà consigné dans des dossiers parallèles l'histoire des autres hôtels. Donc j'avais déjà des masses de données. Et puis il y a aussi l'histoire d'une rencontre avec Madame Caro du Lac et ces soirées passées le samedi soir à siroter un thé ou un verre dans le hall jusqu'à 2h du matin où elle m'a narré l'histoire. L'autre côté en fait, l'histoire du vécu. Et on rentre là dans l'histoire plus intime, l'histoire du personnel, les petites anecdotes. Et donc j'ai mis tout ça un petit peu en œuvre, c'est-à-dire les documents que j'avais. J'ai refait là depuis 10 jours, je suis venu beaucoup la journée faire des relevés, étudier le bâti pour pouvoir vraiment faire des animations pour comprendre comment tout ceci s'est construit. Et puis Madame Caro du Lac m'a sorti des archives très anciennes qu'ils ont retrouvées cette année, qu'ils ne connaissaient plus, des plaques de verre fin 19e avec des photos qui n'ont jamais été montrées, qu'on va montrer pour la première fois, où on voit les intérieurs, enfin voilà. Donc tout ceci, une grande tambouille, et puis on va voir ce que ça donne samedi.
Merci Joanne, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve pour continuer de parler de ce temps fort, donc samedi, autour de l'histoire de l'hôtel Royal Saint-Marc. De retour pour cette deuxième partie de En Peignoir consacrée à la conférence qui va avoir lieu donc ce week-end, donc samedi à 16h, autour de l'histoire de l'hôtel Royal Saint-Marc à Roya-Chamalières. Je suis toujours avec l'historien Joanne Picot qui va animer cette conférence donc samedi. Joanne, sans dévoiler le contenu de la conférence, parce qu'il faut quand même en laisser un petit peu pour le public, est-ce que vous pouvez nous donner envie en nous indiquant sur quels aspects de l'histoire de l'hôtel vous allez plus insister? Alors, l'idée, ça va être de retracer chronologiquement, c'est pas toujours mon cas, mais ce sera le cas là, l'histoire de la construction de l'hôtel, aussi bien sa construction en tant qu'hôtel architectural, mais aussi institutionnel, c'est-à-dire les services qui vont être proposés, les innovations. Donc voilà, pour bien comprendre comment s'est assemblé cet hôtel qui, quand on est devant et dedans, en fait, on a l'impression d'être construit de Lego, assemblés les uns aux autres. Et en fait, il y a une explication. Comprendre aussi quelle était l'ambition du fondateur. Là, avec les archives, on peut faire parler l'ambition première, comment il a été coincé, et aussi les grands événements historiques auxquels il a été confronté. Je pense Première, Seconde Guerre mondiale notamment, et le rôle déterminant qu'il a joué dans cet événement-là. Voilà. On n'en dit pas plus. Il sera aussi forcément question du thermalisme, non? Oui, l'idée, bien sûr, je ne vais pas déconnecter l'hôtel du thermalisme, puisque c'est un hôtel thermal, un hôtel qui pendant plus d'un siècle a été saisonnier et qui a fait son beurre, dans tous les sens du terme, sur les baigneurs et buveurs d'eau, évidemment, qu'il attirait une belle et haute société, évidemment, internationale. Je présenterai sommairement sur les origines, le profil sociologique des curistes. Voilà. Joanne, vous en parliez dans la première partie de l'émission, il y a une forte présence féminine dans cet hôtel. C'était un peu le girl power avant l'heure, non? Eh bien oui, en fait, à part la figure tutélaire donc d'Hippolyte Coustet, qui est le fondateur, qui est une figure extrêmement emblématique et importante du Roya Thermal, enfin de la station de Roya-Chamalières, le destin de cette famille, c'est que les hommes sont morts assez précocement tous, vraiment. Donc les femmes ont été veuves toutes très jeunes, très tôt, et en plus, évidemment, ce qui accentue l'effet, ont vécu très longtemps toutes. Et du coup, on a un hôtel, et là c'est intéressant, alors moi je ne fais pas d'histoire du genre, c'est pas mon truc, mais sans revisiter la chose, c'est un fait, c'est un hôtel féminin, aujourd'hui qui est tenu par une femme et ses deux filles, mais qui a été tenu très longtemps avant par une femme, et encore avant par un homme et une femme, et les femmes ont vraiment été des maîtresses femmes dans l'hôtel, et comme ce sont des maîtresses d'hôtel, ça tombe bien. Côté pratique, comment ça va se passer donc pour participer samedi? Alors déjà le lieu et puis est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Oui, alors cette année, la conférence est déplacée dans la fac, c'est-à-dire le fond Mort, le centre en gros culturel, art et culture qui se trouve dans l'ancien hôpital de Font-Mort. La conférence aura lieu dans la chapelle de l'hôpital qui a été désacralisée, qui est transformée en auditorium, amphithéâtre. Dans la limite, il me semble, de 90 places, et les réservations sont ouvertes à partir d'aujourd'hui, enfin elles le sont déjà depuis quelques jours, auprès de l'Office du tourisme de Roya-Chamalières, et on peut réserver en téléphonant au 04 73 29 74 70. Parfait, on a toutes les infos. Joanne, au-delà de cette conférence, quels sont vos autres projets là pour les mois à venir? Eh bien, par le plus grand des hasards, j'ai eu la chance d'acquérir à titre personnel un fonds documentaire iconographique de photos de 1909, je crois, qui couvre les villas Belle Époque, construites dans le quartier qu'on appelait alors le Nouveau Clermont, c'est-à-dire les belles villas construites de la rue Blatin à l'avenue de Roya, donc un ensemble de 15-20 villas. Aujourd'hui, il en reste une toute petite poignée. Et donc, je me suis lancé là-dedans depuis quelques semaines et j'ai trouvé des choses assez intéressantes, des photos anciennes inédites, les plans, les architectes, les propriétaires, les premiers bâtisseurs. Et donc, j'ai dans l'idée, dans l'année qui vient, de poursuivre ce dossier pour le présenter éventuellement l'an prochain pour les Journées du patrimoine. Voilà, les villas Belle Époque de Roya-Chamalières. Voilà un petit peu. Très bonne idée. Dernière question, Joanne, c'est je crois la deuxième fois que vous participez en peignoir, donc vous connaissez la question rituelle de fin d'émission. Quand vous retrouvés en peignoir la dernière fois? En peignoir. C'est souvent, je crois, non?
Enfin, moi, je me rappelle à Vichy, mais peut-être que vous avez peut-être fait autre chose entre-temps. Non, j'ai pas eu l'occasion entre-temps, bien que j'en ai à la maison, mais je m'en serve pas. C'était à Vichy pour la fête de l'UNESCO, donc il y a un mois et quelques de cela. Voilà. Très bien. Un grand merci pour la participation à Empeignoir. On vous souhaite pleine réussite donc pour cette conférence donc consacrée à l'histoire du Royal Samar, donc qui aura lieu samedi à 16h donc au FAC de Fontmaur à Chamalières. C'était un plaisir encore d'échanger avec vous, Johan. À bientôt. Merci, à bientôt.